Professeur Deray, avec les mesures qui ont été annoncées, si on respecte les consignes, c'est-à-dire qu'on ne se dépasse pas à plus de 100 km, les écoles vont ouvrir, mais finalement très progressivement. Les restaurants, les bars ne seront pas ouverts. Si on respecte les gestes barrières, qu'on porte des masques, est-ce que selon vous, on peut quand même éviter une deuxième vague, puisqu'on a l'impression qu'elle est inéluctable et que quoi qu'il arrive, elle arrivera? Non, moi je crois qu'elle n'est pas inéluctable. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir ce qu'ont été les effets du confinement, qui ont été spectaculaires dans le monde entier. Là, il va falloir qu'on se méfie. C'est ces endroits qui vont être des bombes virales. C'est le métro, par exemple. C'est potentiellement le train. Ce sont des zones où on va avoir trop de personnes ensemble. C'est là le problème. Mais si on respecte bien tout ce qui a été dit, qu'on arrive à l'appliquer, il n'y a aucune raison pour qu'on n'arrive pas, non pas à une suppression du virus. Ça, à mon avis, c'est difficilement imaginable. Mais en tout cas, un bruit de fond tout à fait acceptable pour que la société reparte de l'avant et qu'on évite cette grande crise sanitaire qui va survenir si on continue le confinement. Donc on doit y arriver. Mais il en va de la responsabilité de chacun. On aime vous entendre, hein. Vous êtes toujours positif mais rationnel, c'est très intéressant. Alors je sais qu'il y a quand même un point sur lequel vous avez tiqué hier, et c'est ce qui concerne les masques, hein. Je crois que vous ne trouvez pas normal qu'ils ne soient pas mis à la disposition des Français gratuitement et de façon normée. Expliquez-vous. Il y a deux choses. On parle donc de ces masques artisanaux, hein. Les autres vont être massivement réservés au personnel de soins. Ces masques dits maison, en fait, ils ont quand même des normes. C'est 3 couches de coton, c'est une couture qui ne doit pas être sur le milieu. Et si on laisse chacun faire dans son coin, ils vont pas respecter les normes. Il n'y a qu'à regarder dehors certains masques. Et si ces masques ne sont pas de qualité, alors ils vont pas être efficaces et ça va être un drame absolu. Ça, c'est la première chose. Et je pense qu'il devrait y avoir une fabrication industrielle massive et non pas des couturiers aux 4 coins du pays qui, malgré leur bonne volonté, on les applaudit, pourront pas nous fournir des masques de qualité. Et il faut qu'ils le soient. La deuxième chose, c'est que si on considère que ces masques sont essentiels, et ils sont essentiels, alors il est logique qu'on les donne à tout le monde. Alors on va pas demander à des familles de dépenser 10, 20, 30, 40 euros, 50 euros par mois pour ces masques. On sait qu'il y a des familles qui ne pourront pas. Donc on va encore défavoriser justement les milieux défavorisés. Donc on veut des masques de qualité qui soient faits par des gens qui soient formés pour ça. Les normes ne sont pas si simples que ça à respecter et qui soient distribuées.